Au cours du 1er siècle, alors que les Romains dirigeaient le monde connu, un mouvement populaire hors du commun a vu le jour dans la partie orientale de l'Empire, Ouais, il a fait ses débuts au sein de la communauté juive. qui, depuis des siècles, s'était retrouvé dispersé dans tout le monde connu. Mais indépendamment de leur région de résidence ou de la langue qu'ils parlaient, ils ont maintenu leur identité de descendants d'Abraham, en adorant que le seul vrai Dieu. Et chaque année, ils se rendaient à Jérusalem pour prendre part à leur fête commémorative sacrée. C'est à l'occasion d'une de ces fêtes, la Pentecôte, que les visiteurs ont découvert un groupe de juifs capables de parler toutes les langues étrangères représentées. Oui, toutes les histoires qu'ils racontaient étaient liées à un certain Jésus qui avait été exécuté par les Romains. Ils affirmaient qu'il était ressuscité d'entre les morts et avait été établi comme le véritable roi d'Israël et du monde entier. Et ce Jésus invitait désormais le peuple à adopter son système de valeurs inversé et à vivre sous son règne, appelé le royaume de Dieu. Des milliers de juifs ont décidé de rester à Jérusalem pour rejoindre le mouvement, ce qui a contribué à le faire croître en nombre de membres et en influence, gagnant ainsi la faveur du peuple. Sauf celle des chefs religieux de Jérusalem, qui assimilaient ce mouvement à une secte dangereuse, ce qui les a d'ailleurs poussés à exécuter Étienne, un de leurs leaders. Ne se sentant plus en sécurité à Jérusalem, la plupart des disciples se sont enfuis vers des contrées voisines, toujours sur le territoire de la Judée. On pourrait penser que l'histoire s'arrête là, mais en réalité, c'est à la faveur de cette tragédie que le mouvement s'est étendu hors de Jérusalem. Et c'est là que débute la deuxième partie du livre des Actes. Les disciples, désormais dispersés, finissent bizarrement par se retrouver dans des endroits comme la Samarie, territoire de leurs ennemis de longue date. Oui, et Luc nous montre comment tous ces disciples improbables se mettent à suivre Jésus. On a l'exemple d'un magicien de Samarie qui finit par comprendre que le pouvoir selon Jésus ne se conquiert pas, mais se met au service des autres. Il y a aussi l'histoire d'une personnalité éthiopienne qui, après avoir échangé avec Philippe au sujet du manuscrit du prophète Ésaïe, décide de rejoindre le mouvement. Oui, Jésus étant en mouvement dans toute la Judée et en Samarie, exactement comme il l'avait dit. Ce qui est génial. Mais de retour à Jérusalem, on retrouve Saul de Tarse. Il appartient à l'élite religieuse qui s'oppose au nouveau mouvement, en ayant pour mission de retrouver et d'arrêter les disciples de Jésus par tous les moyens possibles. Il est vraiment cruel cet homme. Analysons les choses plutôt de son point de vue. Par le passé, Israël s'est tourné vers d'autres dieux et les faux prophètes, ce qui avait conduit tout le peuple au désastre. Il était persuadé de protéger Israël et d'honorer Dieu en se débarrassant de ces personnes. Saul apprend ensuite que le mouvement s'était étendu jusqu'au nord, dans la région de Damas. Il décide donc de s'y rendre pour retrouver et arrêter davantage de disciples. Et c'est en chemin que Saul fait cette rencontre inattendue avec le Jésus ressuscité en personne. Jésus commence par demander à Saul pourquoi il le persécute, avant de faire de lui son ambassadeur qui l'envoie auprès d'Israël et des nations. Saul est abasourdi et sans voix. Il finit tout de même par arriver à Damas, sauf que maintenant, il prêche la bonne nouvelle de ce Jésus qu'il passait son temps à persécuter. Personne ne l'a vu venir celle-là. C'est clair, et le même schéma se reproduit dans ce qui suit. Dans la ville portuaire de Césarée, il y avait un centurion romain du nom de Corneille, qui incarnait à lui seul tout ce que le peuple juif détestait chez l'occupant romain. Un ange lui est apparu et lui a dit de faire venir un dénommé Pierre. Pierre arrive donc chez Corneille, où il le trouve avec ses amis et sa famille qui sont tous réunis chez lui. Cette scène à elle seule constitue un scandale pour l'époque. Les juifs n'entrent pas chez les non-juifs pour éviter de se souiller. Alors, que peut bien faire Pierre ? En fait, Pierre a eu une vision peu de temps avant cette rencontre. Dieu lui avait montré un groupe d'animaux dont la consommation était interdite dans leurs coutumes, en disant « tue et mange ». Et Pierre, outré, a répondu en disant « Je n'ai jamais rien mangé d'impur ». Ce à quoi Dieu a répondu « Ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur ». Et c'est sur ça que s'achève la vision. Donc, Pierre est sur le point de commencer un nouveau régime alimentaire ? Non. En tant qu'Israélite, il a toujours respecté les lois sur les restrictions alimentaires qui font partie de sa coutume. Cette vision le préparait pour le moment où il devrait se tenir devant des non-israélites, qualifiés d'impurs. Et c'est là qu'il comprend que Dieu était en train d'assimiler ces gens à la famille d'Abraham. Pierre décide donc de rester pour leur parler de Jésus. Et le Saint-Esprit se manifeste exactement comme il l'avait fait à la Pentecôte. Sauf que cette fois, c'est un centurion romain et sa famille non-juive qui en bénéficient. Le mouvement a explosé les barrières. De retour à Jérusalem, Pierre raconte ce qui s'est passé aux autres apôtres. Et ils apprennent tous que davantage de non-juifs sont désormais disciples de Jésus dans la très grande ville commerciale du Nord, qu'est Antioche. Ils décident donc d'y envoyer un des leurs, du nom de Barnabas, pour en avoir le cœur net. Barnabas trouve que le mouvement pour Jésus à Antioche est plus dynamique que jamais et découvre qu'il est constitué de personnes de diverses origines à travers le monde. C'est ainsi que Barnabas sollicite Saul pour qu'il vienne travailler avec lui à Antioche pendant 1 an.
Ils enseignent à la communauté, vivent avec eux et voient le mouvement prendre de l'ampleur. L'église d'Antioche fut la toute première communauté internationale de Jésus. Et c'est là que les disciples de Jésus furent appelés pour la première fois chrétiens, pour dire ceux du Christ. Ainsi, la voix de Jésus est passée d'un petit groupe de juifs messianiques à Jérusalem à un vaste mouvement multiethnique qui continuait de se répandre à travers le monde. Leur foi restait la même, elle était centrée sur la bonne nouvelle du Jésus crucifié, roi de toutes les nations. Mais ce message et leur nouveau style de vie étaient déroutants et parfois perçus comme une menace pour les citoyens romains de leur entourage. Nous nous intéresserons maintenant au conflit survenu quand ce mouvement s'est étendu, comme l'a dit Jésus, jusqu'aux extrémités de la terre.